Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Je commence ce message vraiment par vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2020, qu'elle vous soit profitable, qu'elle vous soit bénéfique, qu'elle vous soit protectrice, qu'elle vous apporte le meilleur. Puissiez-vous être dans votre plein potentiel divin. Je vous souhaite 1000 merveilles de mon cœur à votre cœur. Que cette année vous remplisse dans tous les domaines de votre vie de grâce divine, de bénédiction divine, de joie, de paix, d'amour, d'abondance, de tout ce que vous souhaitez. Et c'est magnifique comment la flamme n'était pas comme ça, juste avant que je commence, comment la flamme de Marie illumine là. Voilà, donc c'était mes meilleurs vœux pour cette année 2020. J'étais un petit peu absente, donc je m'excuse. Les personnes qui me suivent sur Facebook ont vu que j'avais eu des petits soucis dans mon logement. Le passage vibratoire du 12-12-12 justement est passé par là, et donc il y a des gros changements qui s'amorcent dans ma vie au niveau de mon logement, et pour l'instant je reste dans une position un petit peu délicate qui ne me permet pas actuellement de faire vraiment de travailler comme je le souhaite, voilà. Donc là, ma vie m'amène à me recentrer sur moi et notamment sur mon logement. Je cherche d'ailleurs à me déménager, donc s'il y a des gentils propriétaires de maisons qui habitent dans les alentours de Pau, Lons, l'Escar, Billère, Pouille-de-l'Escar, voilà. Je suis preneuse pour une maison avec au moins 3 chambres. Voilà, mon annonce est en fait. Je reviens après ce petit temps de silence pour une vidéo pour la semaine du 6 au 12 janvier. Avec une seule carte, mais pas des moindres. Je laisse parler mon cœur. Vous savez que je suis très proche de la déité de Kuan Yin, que je ne connaissais pas et qui est venue des années pendant mes rêves, en fait. Pendant mes rêves, j'avais cette dame que je ne connaissais pas du tout, qui venait m'enseigner dans les écoles de lumière. Et elle venait régulièrement, et c'est bien, je pense, largement plus d'1 an après que j'ai su qui elle était. Donc voilà, j'aime beaucoup donc du coup cet oracle de Kuan Yin aussi, que j'ai découvert par une amie plusieurs années, je crois que c'était même peut-être 4 ou 5 ans après que j'ai eu les formations, les initiations, on va dire, de nuit, les cours de nuit avec Kuan Yin. Donc on revient avec ce message de la magnifique Kuan Yin pour cette semaine. Voilà. Et cette semaine, alors ces cartes-là, dans les ateliers mantra, on les sort quasiment tout le temps. Voilà, on est vraiment relié avec Kuan Yin, avec Ganesh aussi. Et donc, cette carte, on l'a quand même eu pas mal de fois aussi l'an dernier, 2019. Donc, en fait, on voit que pour le collectif, cette semaine, on est encore dans ce lutte Amaryllis. Voilà. Donc, je vais vous poser cette jolie carte ici. Peut-être même que si je mets Ganesh ici, vous pourrez la voir de plus près. Et je vais carrément vous lire le message au niveau de l'oracle de Kuan Yin directement. Alors, je te conseille de bien te positionner et d'écouter le message en l'accueillant dans ton cœur. Voilà. Merci Kuan Yin, merci Kuan Yin, merci Kuan Yin pour ce merveilleux message. Vous avez remporté une victoire sur votre passé. Ami très cher, et le luth Amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration, car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité, en abandonnant de plus en plus votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme. C'est tout naturel.
Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Tout comme un instrument de musique joue les notes sur des vibrations plus ou moins élevées, la vôtre s'affine quand vous progressez spirituellement aussi vite. Et c'est merveilleux. Ayez le courage de croire que vous avez le droit de continuer à monter, même si cela signifie quelquefois l'abandon de certaines personnes, l'abandon de certains lieux, l'abandon de certains objets, l'abandon de certaines situations auxquelles vous teniez. Dans votre entourage, certains grandiront avec vous et d'autres vous retrouveront à la spirale suivante de votre chemin de vie et du développement de votre conscience, tandis que d'autres vous ralentiront et vous devrez les laisser de côté pour qu'ils vivent leur propre destin selon leurs choix et leur vitesse personnelle d'évolution. Je fais une pause dans ce message. Ce message, on l'a eu notamment lors, un petit peu en année 2000, 2000, on était dans le 11, donc 8, 9, 10, en 2018, voilà. Et notamment arrivé au 11-11-11, donc au 11 novembre 2018. Et on l'avait eu depuis le septembre 2018, plein de fois, cette carte. Et là, en fait, elle revient. Et elle nous amène vraiment à faire un tri et à vraiment s'occuper de notre vibration et s'aligner vraiment avec des personnes qui sont dans la même vibration que nous. Donc, je vous relis ce dernier message qui est très important. Les personnes peuvent s'écarter, vous pouvez ou sinon les écarter. Certains, vous les retrouverez sur votre route plus tard. D'autres, eh bien, la séparation se fera parce qu'elle doit être comme ça. C'est une question de vibration, même si on apprécie ces personnes. Je vous relis ceci. Dans votre entourage, certains grandiront avec vous. D'autres vous retrouveront à la spirale suivante de votre chemin de vie et du développement de votre conscience. Tandis que d'autres vous ralentiront et vous devrez alors les laisser de côté pour qu'ils vivent leur propre destin selon leurs choix et leur vitesse personnelle d'évolution. Chacun évolue à sa vitesse. Plus vous vous permettez d'élever votre vibration afin de sortir victorieux, victorieuse de votre voyage de la peur vers la paix, plus vous serez capable de bénéficier de la rapidité de développement de votre destin supérieur dans votre vie actuelle. C'est magnifique, je vous le relis. Plus vous vous permettez d'élever votre vibration afin de sortir victorieux de votre voyage de la peur vers la paix, plus vous serez capable de bénéficier de la rapidité de développement de votre destin supérieur dans votre vie actuelle. Le luth amaryllis appelle la vibration de votre âme à s'élever. Donc, c'est très beau et bon tout ça. Le luth amaryllis appelle la vibration de votre âme à s'élever. En même temps, là, ce qu'on demande, c'est qu'il est temps, en fait, vraiment, d'élever nos vibrations. Là, tout le monde en a besoin, la Terre en a besoin, tout le monde. Cet instrument de soin de la Mère Divine Kuan Yin résonne dans vos cellules pour vous aider à continuer votre progression dans la paix. Vous en connaîtrez les résultats quand vous ressentirez l'envie de mieux discerner ce que vous consommez et chercherez à savoir si les effets sur vous sont positifs ou négatifs. Cela peut concerner la nourriture, cela peut concerner les relations, cela peut concerner les énergies, cela peut concerner le matériel audiovisuel, cela peut concerner la musique, cela peut concerner l'environnement, cela peut concerner l'ambiance au travail, ou cela peut concerner les émotions renforcées par certaines amitiés. Donc je vous le redis, vous en connaîtrez les résultats quand vous ressentirez l'envie de mieux discerner ce que vous consommez et chercher à savoir si les effets sur vous sont positifs ou négatifs. D'accord? Ça, souvent quand je vous en parle, je vous parle de la nourriture de votre âme. Quelle nourriture vous donnez à votre âme? Donc c'est important d'arriver à discerner et à faire des choix justement en choisissant, si vous le souhaitez, tout ce qui va être de vibration élevée. Et donc en vous écoutant et en observant, d'accord?
Cela ne nécessite pas d'approche brutale ni fanatique, mais le luth vous ouvre à une plus grande conscience de la manière dont votre vibration peut s'élever au mieux. Vous n'avez pas à opérer des changements dramatiques pour obtenir des résultats incontestables. Par exemple, le simple choix de ne plus rapporter de ragots et le simple choix de ne plus vous engager dans des discussions non constructives peuvent faire une différence notable. Choisir de sourire davantage, choisir d'être plus doux envers vous-même, choisir d'être plus doux avec les autres, sans vous transformer non plus en paillasson, mais restez ferme et bienveillant quant à vos besoins et moyens d'élever votre vibration. Le chant, la méditation et la danse sont également des outils précieux. Laissez le son du luth Amaryllis vous guider de la manière la plus belle et la plus agréable qu'il soit. On me remontre la dernière phrase d'avant, donc je la relis. Choisir de sourire davantage, d'être plus doux envers vous-même et les autres, sans vous transformer en paillasson, mais restez ferme et bienveillant quant à vos besoins et moyens d'élever votre vibration. Le chant, la méditation et la danse sont également des outils précieux. Laissez le son du luth Amaryllis vous guider de la manière la plus belle et la plus agréable qui soit. Souvenez-vous que ce qui marche pour quelqu'un d'autre peut ne pas vous convenir. Mais comme tout n'est qu'expérience, amusez-vous. Si vous avez tiré l'oracle du luth Amaryllis, non, bon, ça c'est si on l'a avec une autre carte, donc ça ne nous concerne pas. Attendez, je lis la suite. Vous recevez, donc ça non, ok. Restez fidèle à vos principes spirituels, amis très chers, car vous êtes sur le point de connaître la plus belle des victoires. Avec chacune de ces cartes, vous avez un magnifique message. Bien sûr, c'est vraiment pour des personnes qui sont plus axées sur le spirituel. Hein. Ce n'est pas des cartes qu'on va tirer pour tout le monde, d'accord. Pour chaque carte, vous avez une prière. Donc, je vais vous lire cette prière et je vais laisser des temps de repos pour que vous puissiez répéter après moi, que toi qui m'écoutes, tu puisses répéter après moi cette prière. On est parti. Merci Kuan Yin. Que triomphe votre beauté. Que votre musique fasse s'élancer mon cœur. Ma vibration s'élève. Et mes cellules sont baignées de lumière divine. Je suis amour. Om Mani Padme Hum. Je vous remercie infiniment. On va s'arrêter là pour cette semaine et donc là ce sera des versions un petit peu plus courtes, mais pour le moment je peux vraiment faire plus, mais ça m'est très difficile. Les problèmes dans mon logement me fatiguent énormément. Mais voilà, c'est un passage pour mieux et donc j'espère que ma future maison va vite arriver. On va faire, je vais faire une autre petite vidéo après pour s'amuser un petit peu par rapport à un jeu que j'ai fait, enfin un jeu, non pardon. Oui, vous allez voir une petite surprise, une petite vidéo supplémentaire. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, meilleurs vœux pour cette très belle année que je vous souhaite merveilleuse. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite de vibrer dans votre plus haut potentiel divin et donc celui que vous méritez, d'accord, dans votre plus haut potentiel divin. Je vous embrasse fort, je vous remercie pour tout et puis encore à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci pour tout, au revoir.